Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Melrasso TV. Nouvelle vidéo aujourd'hui, donc avec Caro, on va vous faire une petite présentation d'une voiture récente qui est à nos côtés. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, liker, laisser des commentaires. Et puis on va commencer tout de suite avec la présentation de la voiture. C'est parti! Alors du coup, la voiture qui est à ma droite est une Mégane. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Mégane fait partie du constructeur automobile Renault. Donc Renault est un constructeur automobile français qui a été fondé en octobre, le 1er octobre 1898. Il a été fondé par deux frères, le frère Louis Marcel et Ferdinand Renault. Alors la voiture qui est à ma droite est une Mégane 4. Avant de parler de la voiture, petit historique très rapide. Donc en fait, concrètement, de 1995 à aujourd'hui, il y a eu 7 modèles différents, 7 modèles de Renault Mégane. Mégane 1, Mégane 2, phase 1, phase 2, Mégane 3, phase 1, phase 2 et phase 3, et celle-ci, la Mégane 4. Du coup, la voiture que je présente est une Mégane 4, Renault Mégane 4 DCI. Donc ce véhicule a été commercialisé le 4 janvier 2016, fin de commercialisation en décembre 2018. Son prix de vente est d'environ 28 300 € en fonction des options. Donc c'est une 5 portes, une 5 places. Et c'est une édition Bose, une édition spéciale. Alors du coup, on a parlé brièvement de la voiture, on va parler maintenant de la motorisation, de toutes les informations qu'il y a dessus. Donc déjà, pour commencer, c'est une voiture qui consomme du diesel. Sur la carte grise, il a une puissance fiscale de 5 chevaux, ce qui est plutôt bien. Alors c'est un moteur de 4 cylindres en ligne, de 8 soupapes. Donc il a une cylindrée de 1461 cm3. Donc dans ce moteur, il y a 110 chevaux à 4000 tours par minute, 250 Nm à 1750 tours par minute. Cette voiture atteint grand maximum 188 km/h environ. Donc c'est à peu près ce qui est indiqué, on va dire, sur les caractéristiques de la voiture. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Concernant la consommation, donc la consommation urbaine, elle consomme 4 litres tous les 100 km. Consommation extra-urbaine, 3,50 litres tous les 100 km. Et consommation mixte, 3,70 litres tous les 100 km. Je trouve ça plutôt raisonnable en termes de consommation. Elle a un réservoir de 47 litres. Elle consomme 96 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. C'est quand même pas mal pour ce type de voiture. Enfin, pas mal dans le sens positif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre comme information? Eh bien, c'est une voiture automatique. Enfin, elle a une boîte automatique à 6 rapports. C'est une voiture à traction. Et en termes de type de suralimentation, elle est dotée d'un turbo.
Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de tester cette Mégane 4 de couleur bleu Berlin. Une voiture qui a de la prestance. Son esthétique a été retravaillée depuis les 6 versions précédentes, depuis l'année 1995. Ce qui différencie celle-ci des précédentes est bien sûr une nouvelle calandre retravaillée, des prises d'air à l'avant pour un meilleur aérodynamisme, de nouvelles signatures LED ainsi que des lignes sur le capot avant plus prononcées. Évidemment, l'arrière a été retravaillé aussi, notamment via une nouvelle signature LED qui nous permet de bien reconnaître la voiture, surtout dans la nuit. De plus, cette version est une édition spéciale reconnaissable par la petite inscription Bose sur les ailes avant de la voiture pour la différencier. Pour rappel, Bose est une marque d'enceinte de musique. Cette nouvelle Mégane est vraiment impeccable. Ses dimensions sont de 4,35 mètres de long, 1,81 mètres de large, 1,44 mètres de hauteur et un empattement de 2,66 mètres actuellement. Son poids à vide est de 1311 kg. La capacité du coffre est de 335 litres au minimum. Et pour terminer, nous avons le droit à de belles jantes alliage de 17 pouces qui sont des jantes Celsium gris RB. Dernière spécificité, les vitres arrière sont légèrement teintées. Avant d'entamer la conduite, nous allons vous présenter l'intérieur de cette automobile qui est bourrée de technologie. Sur le coup, le constructeur Renault a clairement cherché à maximiser le confort. Un intérieur très ergonomique, conducteurs et passagers ont suffisamment d'espace pour les jambes et ont de quoi s'installer. Des rangements, des supports pour boissons, un accoudoir central avec bien évidemment une bonne qualité de matériaux. Et oui, l'intérieur est composé majoritairement de cuir pour le volant, pommeau et tableau de bord, mais aussi des sièges en simili-cuir et quelques petits détails en plus, avec un aspect en plastique de qualité et aluminium. Concernant la technologie, voici ce que nous propose le constructeur. Aide au démarrage en côte, start and stop, alerte de survitesse, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte de distance, avertisseur de franchissement de ligne et l'affichage tête haute rétractable. Concernant l'écran tactile qui est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, nous avons la possibilité de choisir 4 modes de conduite: Eco, Sport, Confort, Neutral. L'ordinateur de bord nous met à disposition une matrice couleur qui change toutes les LED intérieures, ainsi que le compteur TFT. Cela crée un environnement très cocooning. Les dernières technologies présentes dans cette voiture sont la caméra de recul, la climatisation automatique bizone, et petite spécificité en plus, le siège conducteur est massant. Tout est personnalisable via l'écran tactile. La vitesse peut être gérée ainsi que la puissance. Et pour finir, la voiture est dotée d'enceintes Bose Surround System qui sont vraiment de très bonne qualité. Après avoir conduit la Mégane, en un seul mot, la perfection. Pour une voiture considérée comme citadine, à un prix plus ou moins abordable, nous avons l'impression d'être dans du luxe. Conduire cette voiture, c'est comme être en train de jouer à Forza Horizon dans son salon. Pour quelle raison ? Une conduite vraiment confortable et souple, une tenue de route impeccable, avec la possibilité de personnaliser sa conduite et son siège qui peut nous masser en conduisant. Est-ce vraiment une bonne idée, le siège massant en conduite ? Eh bien non, car cela fonctionne un peu trop bien et donc nous assouplit un peu trop pour rester concentré sur la route. Mis à part ce petit détail, eh bien nous avons une très bonne visibilité et le tableau de bord est un vrai jeu d'enfant. Le volant qui est plus souple ou se durcit en fonction du mode de conduite, la sonorité qui change en fonction du mode de conduite aussi, et malgré les 110 chevaux. Renault a vraiment fait du très bon travail. De façon générale, quand on parle d'une Mégane, on pense à un véhicule assez classique vendu par Renault. Mais il faut bien avouer qu'une fois l'a priori passé, c'est une voiture extra, regroupant une quantité d'options vraiment intéressantes. Niveau conduite, on est comme chez soi, très à l'aise et dans un confort digne d'une grande voiture qu'elle est. Pour faire un point global sur cette voiture, j'ai beaucoup apprécié le travail fait par Renault. Une voiture très confortable, très belle, avec toujours un aspect plus agressif que les précédentes, la technologie était au rendez-vous. Une seule et unique chose pourrait manquer, le constructeur a tenté de mettre un peu de sportivité, seulement une voiture aussi bien faite mériterait beaucoup plus de chevaux que 110 actuellement. J'accélère en mode confort et je passe en sport. Oh le bruit, oh le rugit. Vache. Enfin vache, non. La vache. Ça fait un lion.
j'accélère à fond. T'accélères à la dernière minute, hein, juste avant de tourner. J'accélère à fond. Genre là, vas-y, on va dire là, t'accélères. Tourne. Avec un accélère encore, accélère, accélère, accélère. Voilà. Ça donne chaud ce truc. Voilà. Ah mais je freine en fait quand je tourne. En fait quand tu freines légèrement et tu aussi toi t'accélères à fond pour envoyer la gomme quoi. Tu mets un pied plancher. Tu vois, tu le sens un peu. Ah, tu vois, ça, là ça glisse. Tu vois. Voilà là, en virage t'accélères plus que la normale. Voilà c'est ça l'objectif. Tu vois, quand des virages t'accélères plus, tu vois qu'elle glisse, ça joue derrière. Ah, c'est ouf, hein. Et le truc c'est qu'on n'est pas forcément à une vitesse si incroyable que ça, quoi. C'est dingue. Ah, le parc d'attractions quoi. Oh, c'est dingue. Oh, la force centrifuge. Oh. Waouh. Là on le sent bien à l'intérieur. Il était bien celui-là. La voiture de sport. Ça va faire un petit kiff. Ah ouais, autour de ma voiture. Et bien voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un commentaire. Et puis n'oubliez pas, surtout pas, de cliquer sur la petite cloche pour voir les autres vidéos que je sors donc toutes les 2 semaines sur des présentations de voitures notamment. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et on sera là à la prochaine vidéo avec Caro. Salut!